Un humain se retrouve piégé dans les cheveux excessivement longs d'une fille extraterrestre, le rendant à sa merci. David Morgan essuie la sueur de son front tout en naviguant à travers la dense végétation extraterrestre de Nexus 9, une planète éloignée à la périphérie du domaine de la Fédération galactique. L'humidité de la jungle collait à son corps exposé, accentuant les muscles sculptés acquis après des années de chasse aux reliques aux frontières périlleuses de la galaxie. Encore un peu plus loin, murmura-t-il à lui-même en examinant la carte holographique affichée sur son dispositif de poignet. Les tests ont révélé une signature énergétique puissante provenant d'une clairière juste devant. Précisément ce qu'il cherchait, David, le chasseur d'artefacts indépendant le plus accompli de la Fédération, avait établi une réputation pour récupérer l'inaccessible. La plus récente opportunité d'emploi offrait une rémunération substantielle suffisante pour la retraite, localiser et récupérer le légendaire cristal de Luminina, censé posséder l'énergie d'une étoile mourante. La jungle devint soudainement silencieuse. David s'arrêta, ses instincts l'alertant d'un danger imminent. Quelque chose n'allait pas. Il saisit le pistolet à impulsion à sa hanche, scrutant la végétation environnante. Excessivement en retard, un éclat de mouvement argenté attira son attention avant qu'un objet doux mais ferme n'entoure son poignet. Avant qu'il ne puisse répondre, d'autres filaments argentés enserrèrent ses bras, son torse et ses jambes, le rendant entièrement immobile. Il résista aux liens, qui se resserrèrent simplement en réaction. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» David grogna, tournant la tête pour reconnaître le capteur. À ce moment-là, il observa une figure humanoïde se matérialiser depuis les ombres de la jungle. Sa peau était d'un rouge vif, contrastant fortement avec un bleu perçant qui semblait rayonner dans la lumière tachetée. Ce qui attira immédiatement son attention, c'étaient ses cheveux, de longues mèches d'argent étincelantes qui flottaient de manière autonome comme des vrilles vivantes. C'étaient ses cheveux qui l'avaient piégé, s'enroulant autour de ses membres avec une force inattendue. Elle avançait d'un pas élégant, l'observant avec un mélange d'intérêt et de mépris. Son visage était remarquable, caractérisé par des pommettes saillantes, des lèvres pleines formant un léger sourire, et ses yeux bleus perçants et déconcertants. Un autre chasseur de trésors, réfléchit-elle, sa voix mélodieuse mais teintée d'irritation. Elle tendit sa main fine, agrippant son épaule tout en maintenant un contact visuel direct. Vous les humains, vous n'acquérez jamais de connaissances, n'est-ce pas? Les pensées de David s'accélérèrent. Il avait entendu des histoires concernant les espèces indigènes de Nexus 9, cependant les rapports de la Fédération les avaient classées comme non sophistiquées et non menaçantes. Les rapports nécessitaient une mise à jour. Il semble y avoir un malentendu. David a forcé un sourire charmant. Je ne suis qu'un voyageur qui a été désorienté. Je m'appelle David Morgan. Un voyageur, son rire ressemblait à des carillons éoliens au milieu d'une tempête, accompagnés d'appareils de détection et d'armement. Me considérez-vous comme un imbécile? Ses cheveux se resserrèrent autour de lui, faisant grimacer David. Je ne cherche pas le conflit, j'ai été chargé d'évaluer cette zone pour une éventuelle colonisation. La femme extraterrestre l'entoura doucement, ses cheveux restant intacts. Je suis Liara de la race astrienne. Ce bosquet sacré a été protégé par moi pendant des générations, et vous êtes la 3e personne à y pénétrer ce mois-ci. Elle s'approcha, son parfum évoquant des fleurs exotiques. Cependant, je dois admettre que vous êtes indéniablement la créature la plus physiquement remarquable. David n'était pas sûr si c'était un compliment ou si elle l'évaluait comme un dîner potentiel. Quoi qu'il en soit, il avait besoin de se libérer. Je m'excuse d'avoir empiété sur vos terres. Si vous me permettez de partir, je vous assure que je partirai sans délai. Lara l'examina pendant une longue période, son visage impassible. Finalement, ses cheveux se détendirent légèrement, mais ils conservèrent leur tenue. La nuit est imminente, et les prédateurs vont bientôt commencer leur chasse, a-t-elle déclaré. Même un humain bien armé ne peut pas survivre seul.
Je te fournirai un abri jusqu'au matin, après quoi tu devras quitter cette planète et ne jamais revenir. David acquiesça rapidement. Cela semble extrêmement équitable. Merci. Ses cheveux se détachèrent de son corps mais restèrent proches, prêts à l'attraper de nouveau si nécessaire. Suivez-moi et abstenez-vous de toute action imprudente. Mes cheveux peuvent te briser le cou plus rapidement que tu ne peux dégainer cette arme. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, David fut frappé par sa navigation gracieuse à travers le feuillage dense. Ses cheveux argentés cascadaient derrière elle comme une cape dynamique, s'étendant périodiquement pour écarter les branches ou évaluer le terrain devant elle. Les individus que tu as mentionnés, David, se sont embarqués. Que leur est-il arrivé? Lara se retourna vers lui, ses yeux bleus scintillants. Ils n'ont pas reçu mon hospitalité avec la même grâce que vous. L'implication flottait dans l'atmosphère alors qu'ils poursuivaient leur voyage en silence. David reconnaissait la nécessité de planifier son évasion, déterminant comment atteindre son objectif et obtenir le cristal de Luminina. Cependant, il devint progressivement intrigué par la femme énigmatique et ses capacités extraordinaires. À son insu, cette expérience allait irrévocablement altérer la trajectoire de sa vie, révélant que le véritable trésor de Nexus 9 n'était pas ce qu'il avait d'abord cherché. Après une heure de navigation à travers une forêt de plus en plus dense, ils atteignirent un arbre colossal comme David n'en avait jamais rencontré. Le tronc mesurait probablement 30 mètres de circonférence, orné de motifs lumineux ressemblant à des circuits sur une carte mère. « C'est votre résidence. » David a demandé, sincèrement impressionné. Une personne Léaro répondit de manière énigmatique tout en posant sa paume sur le tronc. Un segment d'écorce se déroula, révélant une entrée vers l'intérieur de l'arbre. Elle lui fit signe d'entrer le premier, ses filaments de cheveux flottant autour comme un avertissement clair. À l'intérieur, David découvrit une chambre très vaste. Les murs émettaient des motifs bioluminescents semblables à ceux de l'extérieur, offrant une douce illumination ambiante. L'espace avait des meubles minimalistes mais sophistiqués qui semblaient avoir émergé directement de l'arbre. « Assieds-toi, » dit Liara en désignant un banc courbé. David acquiesça, saisissant l'occasion de scruter discrètement la pièce à la recherche de sorties ou d'armes. Ses yeux entraînés observèrent 3 passages supplémentaires s'étendant plus loin dans l'arbre et ce qui semblait être un panneau de contrôle adjacent à un mur. Il a remarqué, sincèrement intrigué, que votre technologie est remarquable. La Fédération classe votre population comme pré-industrielle. Les lèvres de Lyre se sont tordues en un rictus. La Fédération perçoit ce que nous voulons qu'elle perçoive. Nous avons jugé que la solitude était plus favorable que de devenir un autre spécimen dans votre ménagerie cosmique. Elle se dirigea vers une alcôve en retrait et revint avec 2 verres contenant un liquide bleu lumineux. Elle en présenta un à David, qui hésita. « Ce n'est pas du poison, » remarqua-t-elle en prenant une gorgée de sa propre tasse. « Cependant, je comprends votre prudence, la confiance ne se développe pas facilement entre étrangers. » David accepta la boisson et en prit une gorgée prudente. La saveur ressemblait à un mélange de miel et de citron, accompagné d'une chaleur subtile qui enveloppait sa poitrine. « Merci pour votre hospitalité, » remarqua-t-il en posant la tasse. « Cependant, je suis intrigué. Quelle est la raison de m'assister? Vous auriez pu m'abandonner au prédateur que vous avez mentionné. » Léara se positionna en face de lui, ses cheveux argentés l'entourant comme un suaire protecteur. « Peut-être que je suis intrigué par vous, David Morgan. » Les humains traversent rarement cette partie du bord extérieur sans intention, ses yeux azur fixés sur les siens. Alternativement, je peux simplement privilégier la prise de conscience des dangers potentiels plutôt que de spéculer sur leur éventuelle dissimulation. David discernait l'intellect reflété dans ses yeux. Ce n'était pas un simple extraterrestre, mais un être intelligent engagé dans un jeu complexe. Il devait procéder avec prudence.
Je vous assure, je ne représente aucune menace, déclara-t-il, maintenant le contact visuel. À l'arrivée de l'aube, je commencerai mon voyage. Nous observerons. Lear répondit, son ton indiquant l'incrédulité. Pour l'instant, repose-toi. Le cycle nocturne sur Nexus 9 dure 14 heures terrestres. Elle s'éleva élégamment et se dirigea vers l'un des couloirs. Cette pièce est fortifiée. Tenter de sortir déclenchera des défenses que vous ne pourriez pas supporter, je vous recommande de vous installer. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, ses cheveux argentés flottaient derrière elle comme un ruisseau vivant. David expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il était essentiellement un captif, mais, il restait en vie, et là où il y a de la vie, il y a du potentiel. Il activa son dispositif au poignet dans une tentative de transmettre un message à son vaisseau en orbite, pour découvrir que toutes les connexions étaient obstruées. La technologie détenue par les Astrians était suffisamment avancée pour perturber son équipement. David s'allongea sur le banc, sirotant la boisson bleue inhabituelle tout en réfléchissant à son action suivante. Le cristal de Luminina restait insaisissable, et son employeur n'était pas du genre à tolérer l'échec. Cependant, il y avait un aspect de Liara qui le captivait au-delà de la portée de la tâche. Au fil des heures, David succomba au sommeil, envoûté par le rythme apaisant des motifs bioluminescents et le goût résiduel de la boisson inhabituelle. Sa dernière pensée consciente était de se demander si les cheveux argentés extraordinaires de Liara étaient une caractéristique inhérente à son espèce ou une exclusivité qui lui était propre. Quoi qu'il en soit, il était résolu dans sa quête de connaissances concernant elle, les Astrians, et les énigmes de Nexus 9, dont la Fédération semblait être inconsciente. David se réveilla du sommeil à la douce lueur de la lumière bioluminescente. Pendant un instant, il fut désorienté, jusqu'à ce que les événements de la veille lui reviennent en mémoire. Il s'assit droit, étirant ses muscles rigides et examinant l'espace de vie à l'intérieur de l'arbre colossal. Tu dors profondément alors que tu es dans une zone hostile. La voix harmonieuse de Liara émanait de l'entrée. David jeta un coup d'œil pour la découvrir en train de l'observer. Ses cheveux argentés cascadaient autour de ses épaules comme du mercure liquide, illuminé par la douce lumière du matin filtrant à travers les parties translucides de l'arbre. Sa peau cramoisie semblait scintiller d'une délicate iridescence. J'ai acquis la capacité de me reposer dès que possible. David répondit en passant ses doigts dans ses cheveux châtains en désordre. Dans ma profession, le timing de la prochaine opportunité est imprévisible. Lara s'approcha avec un plateau de fruits éclatants. Nourriture, dit-elle en le posant à côté de lui. Les violettes sont particulièrement revigorantes. David choisit l'un des fruits spécifiés et en prit une bouchée. La saveur explosa sur sa langue, douce avec une note acidulée qui nettoya instantanément son esprit. C'est extraordinaire, remarqua-t-il vraiment. Je l'apprécie. Liara était assise en face de lui, ses yeux bleus perçants scrutant chacun de ses gestes. Ses cheveux l'entouraient comme une aura protectrice, éparpillant parfois des mèches qui semblaient sonder l'air. J'ai réfléchi à notre situation, remarqua David après avoir consommé le fruit, et je me sens obligé de vous offrir de la transparence. L'un des sourcils de Liara s'arqua gracieusement. Cela promet d'être intrigant. David croisa le regard avec elle. Vous aviez raison. Hier, moi, chasseur de trésors et spécialiste des artefacts, ai été chargé de découvrir et d'acquérir un objet connu sous le nom de cristal Luminina. Il l'observa attentivement en attendant une réponse, bien que son comportement demeurât impassible. Je vois, remarqua-t-elle enfin. Quelle est votre connaissance du cristal Luminina ? C'est prétendument une source d'énergie de capacité considérable. David a répondu. Mon employeur a fourni des informations limitées au-delà de cela. Seulement des coordonnées et une proposition de paiement significative. Votre employeur Liara exprima une trace de mépris dans sa voix, en demandant,
Et qui pourrait bien être un collectionneur privé Jonah Vex. Il se spécialisait dans les objets uniques provenant de royaumes inexplorés. Les cheveux de Lara se dressèrent brusquement, les mèches argentées s'élevant comme les poils d'une créature menacée. Agacée, elle murmura le nom, visiblement familière avec celui-ci. Le boucher de Kepler 7. David fronça les sourcils. Vex est un milliardaire excentrique, pas un. Votre fédération le reconnaît comme un collectionneur et un philanthrope, intervint Liara en se levant. Dynamique des fluides, il est reconnu comme le financier d'une expédition qui a anéanti un avant-poste astrien entier sur Kepler 7 pour acquérir des artefacts de notre temple ancestral. Ses cheveux tourbillonnaient autour d'elle avec excitation, et David se tendit, prêt à se protéger si nécessaire. Pourtant, les mèches argentées restaient à distance, dont David prétendait n'avoir aucune connaissance. Mes enquêtes de fond sur les clients sont complètes, pourtant, il n'y a aucun dossier dans l'historique de Vex concernant Kepler 7 ou tout litige avec votre organisation. Le regard de Lara s'intensifia. Certainement pas. Votre fédération l'a dissimulé, le catégorisant comme un conflit territorial avec des groupes indigènes. Elle traversa la salle, ses mouvements élégants malgré sa colère évidente. 27 de mes compatriotes ont péri, y compris mon cousin. David ressentit une lourdeur glaciale dans son abdomen. Il avait déjà travaillé pour des clients douteux, mais jamais en sachant qu'il collaborait avec quelqu'un responsable de crimes. Il a exprimé ses excuses succinctement. Si j'avais été au courant, j'aurais refusé le contrat. Lara cessa de faire les 100 pas et l'examina attentivement. Sa tête inclinée légèrement. Vous anticipez que j'accepterai l'idée que des individus comme vous sont motivés par le plus offrant. Les êtres humains ne sont pas uniformes. Yibi répondit en se levant pour l'affronter, tout comme j'imagine que tous les Astrians ne sont pas identiques. Un silence tendu s'étendit entre eux. Finalement, les cheveux de Liara se calmèrent légèrement, bien qu'ils continuèrent à bouger avec une vitalité distincte. Quel est votre plan actuel? David Morgan. Ayant discerné votre intention sincère, David contempla ses alternatives. La mission était manifestement compromise, néanmoins, plus significativement, il découvrit sa réticence à continuer en raison de ses nouvelles connaissances. Il a toujours l'intention de partir comme promis. Déclaré, mais je préférerais d'abord en comprendre davantage qu'est-ce que le cristal de Luminina, et qu'est-ce qui motive le désir intense de Vex pour celui-ci? L'attitude de Lyre s'adoucit, reconnaissant peut-être la véritable curiosité dans sa voix. La Luminina n'est pas simplement un cristal, expliqua-t-elle. C'est une créature vivante, un organisme symbiotique qui forme une relation avec les gardiens astriens, nous dotant de nos talents distinctifs. Elle indiqua ses cheveux argentés en mouvement, ce qui fit écarquiller les yeux de David de compréhension. Tes cheveux sont liés au cristal. Chaque gardien, en quelque sorte, possède en lui un fragment du cristal primordial. Elle caressa un petit pendentif à son cou que David n'avait pas remarqué auparavant. Un petit fragment qui rayonnait d'une luminescence interne. Il s'intègre à notre être, augmentant nos qualités existantes, et Vex cherche à utiliser ce pouvoir. David en est arrivé à une conclusion. Probablement pour le militariser, Liara hocha la tête sombrement. Le cristal principal est situé dans le bosquet sacré vers lequel vous vous rendiez lorsque je vous ai interrompu. Si extrait de Nexus 9, il périrait, mais pas avant d'émettre suffisamment d'énergie pour alimenter des armes capables d'anéantir des mondes entiers. David passa sa main dans ses cheveux, contemplant cette connaissance. Je souhaite sans équivoque m'abstenir de le récupérer. Cependant, Vex ne reculera pas simplement parce que je me retire. Il en enverra d'autres. Nous les aborderons au fur et à mesure qu'ils se présentent. Lara affirma avec emphase. David admirait sa détermination. Sa détermination ardente était fascinante, ses yeux bleus brillaient d'intensité lorsqu'elle parlait de protéger son peuple. Je pourrais peut-être vous aider, proposa-t-il. Je suis au courant de la gestion des ressources et des méthodologies de Vex.
Cette connaissance pourrait s'avérer avantageuse pour se protéger contre de futures incursions. Lara l'observa, la méfiance et l'intérêt se disputant sur son visage. Pourquoi trahiriez-vous votre employeur, votre propre espèce? Parce que la moralité transcende les espèces. David répondit succinctement, exprimant qu'il croit qu'il y a plus à découvrir sur Nexus 9 que de simples reliques. Son regard croisa le sien, transmettant une compréhension inarticulée. Reconnaissance d'une affinité partagée malgré leurs disparités évidentes, une des mèches argentées de Liara s'étendit vers lui, flottant près de son visage. David resta immobile, reconnaissant que c'était une forme d'évaluation. Le filament effleura doucement sa joue, provoquant une sensation de picotement inhabituelle comme s'il le percevait d'une manière ou d'une autre. Fascinant, remarqua Liara. Vos rythmes bio sont restés stables. Croyez-vous vraiment ce que vous affirmez? David affirma, oui, mais je comprends si tu ne me fais pas encore confiance. La vrille se rétracta, et le comportement de Lara devint de plus en plus doux. La confiance doit être cultivée, David. Morgan Ibaba, vous pourriez avoir la chance de le faire. Elle indiqua l'entrée. Approchez-vous si vous désirez vraiment comprendre, il y a des connaissances supplémentaires que je dois transmettre. Alors qu'il quittait l'abri arboré pour entrer dans la forêt resplendissante au-delà, David ressentit une étrange amalgamation de sentiments. Sa mission était essentiellement abandonnée, son employeur étant désormais son adversaire, et il comptait sur une femme inconnue. Néanmoins, alors qu'il marchait aux côtés de Liara, ses cheveux argentés le frôlant parfois de manière apparemment ludique, il avait du mal à regretter son choix. Il y avait une connexion inexplicable avec elle qui transcendait la simple attraction physique, réfléchit-il. Votre monde est magnifique, remarqua-t-il en naviguant sur un chemin orné de fleurs luminescentes. C'est vivant, rétorqua Liara. La beauté est subjective. La vie est sans équivoque. David a exprimé son approbation de ces vues philosophiques. Une différenciation équitable sur de nombreuses planètes que j'ai explorées, la distinction entre le vivant et le non-vivant est bien plus marquée qu'ici. Votre fédération classe et segmente Lyre a déclaré, la philosophie astrienne reconnaît les interconnexions entre toutes les entités. Elle lui lança un regard en coin, une lueur de malice dans les yeux. Malgré les différences apparentes entre les espèces, David comprit son intention et ressentit une chaleur en lui qui n'avait rien à voir avec l'humidité de la jungle. Alors qu'il s'enfonçait davantage dans le terrain verdoyant, il prenait de plus en plus conscience de sa proximité, de la manière élégante dont elle parcourait le sol, du léger arôme rappelant des épices exotiques, et du doux frôlement de ses cheveux argentés contre sa peau. Quels que soient les périls qui les attendaient, David était indubitablement certain d'un fait. Sa vie avait changé irréversiblement à l'instant où ses vrilles argentées l'avaient piégé dans les bois. La jungle s'intensifia alors que Lyre guidait David plus profondément dans la nature sauvage de Nexus 9. D'énormes fougères étendaient leurs frondes au-dessus de leur tête, tamisant la double lumière du soleil en motifs tachetés qui dansaient sur la peau écarlate de Lara. David était captivé par le jeu de lumière sur sa silhouette, accentuant les courbes délicates de son dos et le mouvement gracieux de ses cheveux argentés. « Tes cheveux » intervint David, perturbant le calme silence qui les enveloppait, dans quelle mesure exerces-tu un contrôle sur eux? Lara le regarda en retour, une lueur taquine dans ses yeux bleus. Contrôle total. C'est aussi essentiel à mon identité que vos bras le sont aux vôtres. Plusieurs vrilles s'étendirent vers un fruit voisin suspendu haut dans les airs, le cueillant sans effort et le portant à sa main. Impressionnant, remarqua David, et extrêmement utile. La connexion avec la luminina amplifie les qualités existantes. Liara a proposé de lui donner la moitié du fruit. Nos cheveux ont toujours montré une sensibilité à nos émotions. Le cristal ne fait qu'améliorer ce lien, nous offrant un contrôle conscient. Alors qu'il acceptait l'offrande, leurs doigts se frôlèrent, provoquant une montée de chaleur imprévue dans tout le corps de David.
Les yeux de Liara s'agrandirent légèrement, indiquant qu'elle l'avait également ressenti. « Nous approchons du bosquet sacré, déclara-t-elle, sa voix prenant un ton plus sérieux. Peu d'étrangers ont eu accès pour l'observer. Le sentier menait à un espace où la canopée de la jungle se dispersait, permettant aux rayons du soleil non filtré de révéler une piscine circulaire d'eau. Au centre se trouvait un groupe de cristaux luminescents qui émettaient une radiance semblable à celle du fragment au cou de Lara. Les cristaux émergeaient de l'eau, ressemblant à une miniature montagne. Chaque facette reflète et réfracte la lumière en motif fascinant. Le cristal mère, déclara Liara avec révérence, est l'origine de notre connexion à Nexus 9. David resta captivé. C'est beau mais périlleux entre de mauvaises mains, intervint une voix sévère derrière eux. David se retourna pour voir 3 astrians émerger de la jungle, 2 mâles à la peau bordeaux profond et une femelle à la peau d'un rouge éclatant comme celle de Liara. Tous 3 possédaient de magnifiques yeux bleus identiques et des cheveux argentés, cependant aucun n'affichait des cheveux aussi longs ou apparemment aussi agiles que ceux de l'aîné de Liara. Thorin Lyr reconnut le mâle le plus âgé d'un hochement de tête respectueux. J'ai amené cet individu pour qu'il comprenne la nécessité de nous aider. Les cheveux argentés de l'aîné se hérissèrent légèrement à mesure qu'il s'approchait, son regard implacable. David, tu présentes un chercheur de trésors à notre lieu le plus sacré. Avez-vous perdu la tête? Protecteur, il a abandonné sa mission. Lara a fourni une défense. Il possède des connaissances sur les Vex et désire aider à protéger le cristal mère. L'Astrienne s'avança, son visage empreint de scepticisme. Et tu lui fais confiance? Les humains sont reconnus pour leur duplicité. David la fixait d'un regard soutenu. Je comprends votre scepticisme. Si j'étais à votre place, je ressentirais la même chose. Cependant, je vous assure que je ne désire aucune implication dans les machinations de Vex maintenant que je connais la réalité. Le jeune homme se moqua des paroles de l'humain. Sans valeur comme le sol de la jungle, Kelelder Torrent leva une main, signalant le silence. Liara l'a amené ici pour une raison. Permettez-nous de l'écouter. Il s'adressa à David en disant, « Je suis Thorin, ancien du bosquet oriental. Voici Kira, notre guérisseuse, et Kel. » Le frère et co-gardien de Lara, David, inclina la tête par déférence. David Morgan, j'apprécie votre disposition à écouter. Nous avons découvert des indications d'une autre embarcation de débarquement. Qu'elle s'adressa à Lara tout en ignorant délibérément David. Sur la crête nord, de nouvelles empreintes dirigeaient vers la vallée centrale, les cheveux de Lara étaient fermement enroulés autour de ses épaules. Une manifestation de tension, David commençait à comprendre que Vex avait envoyé une autre équipe, comme elle l'avait décidé. Comme nous l'avions anticipé, Torrent hocha la tête solennellement. Il progresse plus rapidement que prévu. David a avancé. Quelle est la quantité? Quel type d'équipement qu'elle lui a-t-il lancé un regard noir à cause d'eux? Envisage-t-il de rejoindre votre groupe? Associé Liara a réprimandé David à garder son calme. Si j'avais eu l'intention de te trahir, j'aurais pu activer mon balise d'urgence pendant que Liara dormait. Les mercenaires de Vex seraient déjà en train de s'infiltrer dans ce bosquet. Il se tourna vers Torrent, déclarant, « Je comprends les méthodes opérationnelles de Vex, son équipement et le profil des individus qu'il recrute. Cette connaissance pourrait vous aider à protéger le cristal. » Torrent l'observa intensément pendant une longue période avant de hocher lentement la tête. 4 individus lourdement armés ont établi un camp de base près des sources thermales du Nord. C'est son équipe d'extraction habituelle. David a vérifié les anciens mercenaires d'élite militaire. Ils posséderont des désintégrateurs soniques, des armes à impulsion, et probablement des réseaux neuronaux conçus pour incapaciter sans conséquences mortelles. Pourquoi ne pas simplement nous éliminer complètement? Kerr a demandé, et David a déclaré sombrement que Vex voudrait vous enquêter.
Pour comprendre votre lien avec le cristal, il ne cherche pas seulement l'artefact mais aussi l'expertise pour recréer ses effets. Un silence palpable enveloppa le groupe. Finalement, Torrent exprima ses pensées. Nous rassemblerons le conseil. Lara, escorte ton humain jusqu'à la communauté afin qu'il puisse partager ses connaissances. Alors que l'aîné et ses associés sortaient, qu'elle resta en arrière, ses yeux bleu acier fixés sur sa sœur. Tu as constamment montré une confiance excessive, Liara. Je fais confiance à ce que ton engouement pour cet individu ne mène pas à notre perte collective. À son départ, David a dirigé son attention vers Lara. Votre frère semble être charmant. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Qu'elle a une nature protectrice. Il a perdu son compagnon lors du massacre de Kepler 7. David exprima ses excuses avec douceur. Cela éclaire son animosité. Les mèches de cheveux de Liara s'étendirent, touchant légèrement le bras de David d'une manière apparemment réconfortante. Il reviendra quand il reconnaîtra ta sincérité. La caresse de ses cheveux contre sa peau suscita une nouvelle vague de chaleur en David, c'était à la fois doux et résili, comme de la soie entrelacée d'acier. Il contemplait la sensation d'être entièrement enveloppé dans ses mèches scintillantes. Pas comme un prisonnier cette fois, mais comme quelque chose de tout à fait différent. Comme si elle percevait ses pensées, les cheveux de Liara se retirèrent rapidement, et une teinte écarlate plus profonde enveloppa ses joues. Nous devrions rejoindre les autres, remarqua-t-elle, sa voix quelque peu rauque. Le village australien était différent de toute communauté que David avait rencontrée lors de ses voyages. Les habitations comme la résidence arboricole de Lara étaient harmonieusement intégrées à la forêt environnante. Des ponts de vigne entrelacés reliaient des plateformes élevées parmi les branches, tandis que des bâtiments terrestres surgissaient spontanément de systèmes racinaires étendus. Alors qu'il traversait le village, David prenait davantage conscience des escaliers des autres piétons. Des enfants avec de petites vrilles argentées qui semblaient onduler de manière autonome. Les anciens, avec leurs cheveux se déplaçant avec une dignité intentionnelle, observaient l'humain avec des regards allant de l'intérêt à la haine manifeste. Ils n'ont jamais rencontré un humain à proximité. Liara élucida doucement exclusivement des récits de survivants. Kepler 7 ne donne pas une impression initiale optimale pour ma espèce. David concéda, vous avez une opportunité de changer cela, répondit-elle. Ils atteignirent un point de rassemblement central où un demi-cercle de sages autrichiens s'était regroupé. Thorin fit signe à David de se positionner au centre de la clairière. Parle clairement, pressa l'aîné. Dévoile ce que tu sais concernant Vex et ses intentions. Pendant l'heure suivante, David a détaillé toutes les ressources de Vex. Sa fixation sur les artefacts extraterrestres, son consortium de mercenaires et de scientifiques. Il a élucidé la stratégie probable que l'équipe d'extraction emploierait, y compris leurs armements et tactiques. Il a déterminé qu'ils tenteraient de fragmenter vos forces. Générer une diversion pendant qu'un contingent plus petit récupère le cristal. Ils ne s'attendront pas à une opposition coordonnée. Le conseil s'engagea dans une délibération dans leur langue d'origine, produisant une séquence mélodique de bruit que David trouva indéchiffrable. Finalement, Thorin lui parla à nouveau. Vos informations seront prises en compte, d'ici là, vous resterez sous la supervision de Liara. Le regard de l'aîné s'adoucit légèrement. Si vos déclarations sont exactes, le peuple Strin vous devra une dette de gratitude. Alors que le conseil se levait, Lara guida David vers une autre résidence arborée. Tu as exprimé tes pensées de manière efficace, remarqua-t-elle. Beaucoup ont été impressionnés par votre expertise mais sont restés sceptiques quant à ma fidélité. David reconnut que cela prendra du temps, ce à quoi elle consentit, et potentiellement des actions. Dans la nouvelle résidence, qui semblait être le domicile privé de Liara, David se retrouva seul avec elle pour la première fois depuis leur expédition au bosquet sacré.
L'espace était plus compact que les quartiers d'invités qu'il avait occupés auparavant, mais il était plus personnalisé, avec ce qui semblait être des objets faits à la main et des reliques étranges et exquises embellissant les murs. Tu devrais te reposer, remarqua Liara en désignant une surface incurvée semblable à un lit. Le conseil se réunira via le site de la réunion. David était perché sur le bord du lit, conscient de la proximité de Liara. Et toi, où reposeras-tu? Une mèche de ses cheveux désignait un dispositif semblable à un hamac suspendu au plafond. Les Astriens préfèrent s'élever pour se reposer, c'est moins sûr. Adaptation évolutive? David demanda avec une curiosité sincère, quelque chose de ce genre? Elle répondit avec un petit sourire, nos ancêtres se reposaient dans les branches élevées pour échapper aux prédateurs. David lui rendit son sourire, captivé par la qualité lumineuse de ses yeux bleus sous l'éclairage tamisé de la résidence. Il exprima doucement sa gratitude pour la confiance placée en lui pour être amené ici. Lara s'approcha, ses cheveux tombant autour d'elle comme une aura argentée. Elle a avoué qu'elle essaie encore de comprendre les raisons de ses actions. Votre comportement dévie de mes attentes envers l'humanité. Est-ce une qualité positive? David demanda, sa voix descendant à un murmure alors qu'elle s'approchait. Je commence à le croire, dit-elle doucement. Une de ses mèches de cheveux traçait délicatement le contour de sa mâchoire. David resta complètement immobile, son cœur battant alors que le fil de soie effleurait sa chair. Contrairement à l'emprise contraignante de leur première rencontre, ce toucher était exploratoire, presque affectueux. Votre physiologie est captivante, remarqua Liara, son évaluation scientifique contredite par le rouge qui montait sur ses joues. Similaire à la nôtre dans certains aspects, mais nettement différente dans d'autres. David avala bruyamment. Je partageais le même sentiment à ton égard. Des filaments supplémentaires s'entrelacèrent avec le premier, caressant doucement ses épaules et ses bras, provoquant des frissons de plaisir le long de sa colonne vertébrale. La sensation était sans précédent, chaque filament semblait pulser avec sa propre vitalité tout en se déplaçant simultanément avec intentionnalité, dirigé par la volonté de Lara. Dans la culture autrichienne, elle a déclaré doucement que caresser les cheveux est un acte intime destiné aux individus qui partagent une relation profonde. Le souffle de David s'arrêta alors qu'il comprenait la gravité de la situation. Liara, je souhaite éviter de franchir les barrières culturelles. Elle l'interrompit, s'approchant jusqu'à se placer entre ses genoux alors qu'il était perché au bord du lit. Je choisis cela, déclara-t-elle. Ses cheveux les enveloppaient tous les deux, formant un cocon d'argent éblouissant qui excluait le monde extérieur. Dans cet endroit isolé, David tendit lentement la main, lui laissant l'opportunité de se retirer si elle le souhaitait. Lorsqu'elle ne répondit pas, il lui prit tendrement le visage dans ses mains et murmura « Je n'ai jamais ressenti ce sentiment pour quiconque, humain ou autre. » Les yeux céruléens de Liara scrutèrent les siens. Le bijou à mon cou, cela me permet de percevoir les émotions. Tes émotions sont vraiment authentiques. Est-ce la raison pour laquelle tu me fais confiance? David demanda, est-ce une partie de cela? Elle concéda, en effet, mais il y a plus quelque chose que je ne peux pas élucider. Alors que leurs visages se rapprochaient, l'habitation trembla brusquement à cause d'une détonation lointaine. Les cheveux de Liara se rétractèrent immédiatement alors qu'ils se levaient tous les deux d'un bond. Ils sont arrivés, déclara-t-elle, son attitude passant de douce à intense en un instant. L'équipe de Vex attaque le périmètre nord. La main de David se dirigea vers le pistolet à impulsion à sa hanche. Ainsi se termine l'opportunité de se préparer jusqu'à l'aube. Les cheveux de Léor s'enroulaient fermement autour de son torse, prête au combat. Reste près de moi, ordonna-t-elle alors qu'il se précipitait vers l'entrée. En entrant dans la mêlée, David reconnut que le moment de connexion qu'ils avaient vécu avait tout transformé. Quels que soient les événements ultérieurs, il combattrait aux côtés de Liara. Ni pour le cristal, ni contre Vex, mais pour l'avenir qu'ils pourraient partager ensemble.
Le désordre s'ensuivit dans la colonie astrienne alors que David et Léar couraient vers la frontière nord. Le ciel nocturne éclata avec des décharges sporadiques d'armes, projetant des illuminations vives de bleu et de blanc à travers la canopée. Les défenseurs astriens naviguaient dans la forêt avec une agilité exceptionnelle, leurs cheveux argentés scintillant dans l'ombre alors qu'ils orchestreraient leur défense. De cette manière, Léara étendit ses cheveux pour saisir une vigne et les élever tous deux à une perche plus haute. David admirait sa force alors qu'elle l'élevait sans effort avec elle. Ils arrivèrent à une tour de guet où qu'elle surveillait plusieurs défenseurs. Ses sourcils se froncèrent en voyant David. « Es-tu venu observer le travail de ton ami ?» se moqua-t-il. « Ils ne sont pas mes amis » répondit David avec assurance. « Je suis ici pour aider à les arrêter. » Avant que qu'elle ne puisse répondre, une autre explosion résonna à travers le sol de la forêt. David regarda au-dessus du précipice et observa deux mercenaires s'approchant avec des désactivateurs soniques. Des armes conçues pour incapacité sans létalité sont idéales pour l'objectif de Vex de capturer des Australiens vivants. Le mouvement de tenaille traditionnel que David aperçut, ils essaient de diriger vos défenseurs vers la clairière centrale. Qu'elle fronça les sourcils. Quelle méthode pouvez-vous utiliser pour établir la certitude ? En raison du processus habituel d'extraction de la Fédération, je l'ai déjà rencontré auparavant, David a dirigé son attention vers Ahara, où ils auront deux agents supplémentaires manœuvrant autour du flanc est. Concentrez votre défense dans une zone rendra l'autre côté vulnérable. Léara acquiesça et dirigea son attention vers son frère. Déployez 50% des gardiens à l'est. Nous nous occuperons de cela. Qu'elle fit une pause, alternant son regard entre sa sœur et David. Finalement, il acquiesça d'un bref hochement de tête. Ne péris pas, ordonna-t-il à Lara avant de s'élancer, de nombreux Autrichiens à sa suite. Quelle est la stratégie ? David demanda en brandissant son pistolet à impulsion. C'est sonique. Les armes détruisent notre relation avec nos cheveux. Lyr a élucidé, nous devons les neutraliser avant qu'ils ne soient à proximité pour permettre une utilisation efficace. David a analysé le terrain, je peux manœuvrer derrière eux pendant que tu crées une diversion. Veuillez me donner 5 minutes. Les cheveux de Liara se tordaient d'appréhension. Ta tentative solitaire est excessivement périlleuse, je suis la seule personne qu'ils n'anticiperont pas. David répondit en effet, aie confiance en moi. Leurs regards se croisèrent, et après une brève pause, Lara dit, dans 5 minutes, je te suivrai. David sourit, je compte le dessus. Il se faufila furtivement dans les broussailles, utilisant l'expertise qu'il avait établie comme le chasseur d'artefacts le plus éminent de la galaxie. Se faufilant furtivement à travers les broussailles épaisses, il manœuvra derrière les mercenaires approchant. Deux hommes robustes en tenue tactique que David a identifiés comme d'anciens membres des forces spéciales de la Fédération. Il n'y a aucune indication de la cible principale, dit l'un d'eux dans son appareil de communication. Progression vers le cluster principal de biosignature affirmatif, répondit l'équipe de l'Est, face à l'opposition. Maintenez votre position jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver. Les préoccupations de David ont été validées. Il mettait en fait en œuvre un mouvement de tenaille conventionnel. Il a attendu le bon moment jusqu'à ce que les deux hommes soient absorbés par l'activité devant eux avant d'exécuter sa manœuvre. Avec une précision maîtrisée, il a tiré 2 balles tranquillisantes en succession rapide. Le premier mercenaire tomba instantanément, tandis que le second réussit à se mettre à l'abri en tirant des armes à feu vers David. L'homme a crié dans son calme, indiquant une situation hostile. Potentiel autochtone utilisant notre technologie, David se cacha derrière une grosse racine d'arbre tandis que le tir de pulsation incinérait les broussailles environnantes. Pas précisément, s'exclama-t-il. David Morgan soumet ma démission à Vex. À compter de maintenant, il y a une cessation du feu. Morgan, espèce de scélérat traître, Vex cherchera à se venger pour cela. Il doit d'abord m'appréhender, dit David, puis émit un sifflement perçant, signalant Liara. Des filaments argentés descendirent d'en haut, ressemblant à des éclairs, tandis qu'il saisissait l'arme du mercenaire et la tirait vers le haut.
L'homme eut juste le temps de lever les yeux avant que Léara ne tombe en piqué, ses cheveux tourbillonnant autour d'elle comme une tempête. Avec des mouvements précis, elle neutralisa le mercenaire, immobilisant ses membres avec ses cheveux tandis que David émergeait de sa cachette. 2 éliminés, remarqua David en ramassant les désactivateurs soniques. Quel est l'état du front de l'Est? L'unité de communication du mercenaire décédé s'est activée avec un crépitement. Rapport de l'équipe 2: nous subissons des pertes importantes sur le front Est. Ces objets sont omniprésents. Liara a affiché un sourire. Mon frère semble gérer efficacement pendant que David scrutait le perturbateur acoustique. Celles-ci sont minutieusement ajustées pour perturber la fréquence de votre connexion cristalline. Vex observe votre population depuis une durée dépassant notre première compréhension. Un appel à distance a capté leur attention. Un cri de détresse fit dresser les cheveux de Léara. C'est l'ancien torrent, s'exclama-t-elle. Ils se précipitèrent à travers le buisson, avançant vers le bruit, sautant par-dessus les troncs d'arbres tombés et se baissant sous les vignes basses. En arrivant dans une petite clairière, ils découvrirent Torrent à genoux, ses cheveux argentés tombant mollement et sans vie autour de ses épaules. Une dame en tenue tactique se tenait au-dessus de lui, brandissant une version plutôt améliorée des désactivateurs soniques. « Commandant Rogers », murmura David, s'adressant au chef de la sécurité de Vex. La femme se tourna, son attitude sévère s'adoucissant quelque peu à la vue de David Morgan. « J'aurais dû anticiper votre inclination à vous assimiler en rencontrant un visage extraterrestre attrayant. » Elle dirigea son attention vers Léara, en demandant « Est-ce la personne qui t'a appréhendé ?» Vex montrera un intérêt particulier pour elle. Le seul résultat pour Vex est une demande de remboursement. David a répondu en levant son pistolet à impulsion. La situation est conclue, Rogers. Vos clubs sous-performent. Rogers offrit un léger sourire. Sont-ils présents? Elle activa un dispositif à son poignet, et le sol forestier sous eux commença à trembler. Pendant que tu endossais le rôle de héros, mes drones ont identifié la formation cristalline. Il sera récupéré et en route vers notre vaisseau dans environ 3 minutes. Lara poussa un cri, ses cheveux se tordant de douleur à la vue du cristal mère. Le retrait de la piscine sacrée entraîne la perte complète des talents uniques de votre espèce. Rogers a conclu affirmatif, nous sommes au courant. Vex est très enthousiaste à l'idée d'étudier la fascinante relation évolutive. David maintenait son fusil pointé sur Rogers tout en s'adressant à Lara, l'exhortant à sécuriser le cristal, affirmant qu'il gérerait la situation. Cependant, il a souligné que l'ancien taurin périrait si le cristal était retiré. Procédé Léora fit une brève pause avant que ses cheveux ne s'enroulent autour d'une haute branche, la propulsant vers le haut et dans la canopée avec une vitesse remarquable. Rogers rit, noble mais inefficace. Mon équipe d'extraction sécurisera le cristal bien avant son arrivée. David répondit, vous ne connaissez pas bien les Australiens. Leur lien avec le cristal est plus profond que tu ne le comprends. De plus, tu es devenu une véritable autorité en seulement 2 jours. Roger a raillé que Vex avait raison à ton sujet. Exceptionnel mais excessivement émotif, c'est la raison pour laquelle il maintenait toujours un plan de secours. Elle leva son arme, mais David était plus rapide, tirant un coup de taser qui la contraignit à chercher refuge. Tout en échangeant des tirs, David se rapprocha d'Elder Taurin, qui était toujours prosterné au sol. « Peux-tu bouger ?» David dit entre 2 balles. Les yeux de l'aîné étaient flous. La connexion rompue ne peut pas être ressentie. David comprit que le dispositif sophistiqué avait momentanément coupé la connexion de Torrent avec le cristal. Il avait besoin de l'évacuation des anciens et de l'incapacitation de Rogers. Prenant un risque mesuré, David sortit de sa couverture et tira 3 balles rapides, obligeant Rogers à se replier. À ce moment-là, il se précipita en avant, mettant le commandant au sol. Il soutenait vigoureusement que le passé militaire de Roger était évident dans ses attaques précises. Vex cherche plus que simplement le cristal, grogna-t-elle alors qu'il luttait. Il cherche la clé génétique pour établir un lien avec elle. Symbiose compatible avec les humains. David a porté un coup puissant qui l'a fait chanceler. Cela n'arrivera pas. Roger cracha du sang et sourit. Cela se produit maintenant. Les drones sont maintenant en train de collecter des échantillons.
Un rugissement tonitruant résonna à travers le bois, accompagné d'un éclat de lumière brillant émanant du bosquet sacré. La brève préoccupation de David offrit à Rogers l'opportunité qu'elle recherchait. Elle porta un coup puissant, le faisant tomber. Alors qu'elle élevait son arme à feu pour le tir fatal, des filaments argentés l'enveloppèrent brusquement, tirant ses bras vers le haut. Une plus grande quantité de cheveux s'enroula autour de son corps, la rendant totalement immobile. « Je ne suis pas d'accord », résonna la voix de Kel alors qu'il entrait dans la clairière. Ses cheveux atteignaient leur longueur maximale, se liant. Roger a fermement aidé David à se relever, exprimant sa gratitude au frère de Liara. « La crypte de cristal, » répondit Kel, son attitude se radoucissant légèrement. « Votre avertissement concernant l'approche parlée nous a permis d'intercepter leur force principale avant leur arrivée au bosquet. » Il jeta un regard furtif vers Rogers. La performance de cette équipe n'a jamais dépassé nos défenses extérieures. David reconnut qu'elle le trompait. Qu'elle remarqua une stratégie humaine répandue, bien que sans la haine précédente dans son ton. Ensemble, ils aidèrent le vieux torrent à se lever. Le vieil Astrien semblait se rétablir, car ses cheveux commençaient à montrer à nouveau un mouvement modeste de manière autonome. L'interruption est passagère. Qu'elle a élucidé les anciens améliore activement les boucliers protecteurs du cristal. Et Liara David demanda, tentant de réprimer l'anxiété dans sa voix. Qu'elle lui lança un regard perspicace vers le bosquet orchestrant la défense. Il m'a chargé de te retrouver. Il a hésité. Elle a exprimé des inquiétudes pour ta sécurité. David ne put réprimer un sourire à la suggestion qu'il devrait lui rendre visite. Oui, acquiesça Kel, surprenant David. Tu devrais. Alors que David commençait à partir, Kel l'appela. Morgan alors que David se retournait, l'Astrien remarqua, peut-être que tous les humains ne sont pas comme nous le pensions. Ce n'était pas une acceptation totale, mais cela représentait un début. Le bosquet sacré était illuminé par une lumière surnaturelle à l'arrivée de David. Le cristal mer irradiait d'une énergie revitalisée, émettant des vagues de luminosité à la surface de l'eau. Les gardes astriens formèrent un cercle protecteur autour de la piscine, leurs cheveux argentés ondulant en synchronie comme une danse chorégraphiée. Liara se tenait au bord de l'eau, ses cheveux s'étendant dans la piscine et se connectant directement à la structure cristalline. Elle semblait rayonner de l'intérieur de sa peau écarlate, mise en valeur par la radiance du cristal. David s'approcha prudemment, visant à ne pas perturber ce qui semblait être un rituel sacré. Alors qu'il s'approchait, les yeux de Liara s'ouvrirent, se fixant sur son regard. Un sourire illumina son visage alors qu'elle tendait la main vers lui. « Tu es en sécurité, » déclara-t-elle, le soulagement palpable dans sa voix. « Grâce à ton frère, » répondit David en lui prenant la main. « Il m'a sauvé de Rogers. » Les cheveux de Lara se retirèrent de l'eau, s'enroulant autour d'eux alors qu'elle l'attirait plus près. L'assaut a été déjoué. Les mercenaires de Vexon soit été appréhendés, soit se sont échappés. Peut-être que ta véritable mission était différente de ce que tu pensais. Les autres Astriens commencèrent à se disperser, les laissant seuls près du bassin sacré. Dans la lueur du cristal, la beauté de Liara était presque surnaturelle et David se retrouva à nouveau captivé par elle. Le conseil a pris une décision, dit-elle doucement. À propos de vous, David se tendit légèrement Anne, ils reconnaissent ta contribution à notre défense. Votre connaissance des tactiques humaines a sauvé des vies. Ses cheveux effleurèrent tendrement sa joue, ils t'ont accordé le statut de protégé parmi notre peuple. Vous pouvez rester sur Nexus 9 si vous le souhaitez. Le cœur de David s'emballa à l'implication. Et que souhaites-tu ? Liara ses yeux bleus cherchaient sa vulnérabilité et son désir se mêlant dans leur profondeur. Je souhaite que tu restes avec moi. Sans hésitation, David la prit dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui transcendait les espèces et les mondes. Ses cheveux les enveloppaient tous les deux, créant un cocon d'argent qui pulsait au même rythme que le cristal à proximité. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletants, les cheveux de Liara continuèrent à le caresser, envoyant des vagues de plaisir à travers son corps partout où il le touchait. Dans la tradition australienne, elle murmura, quand un gardien choisit une servante, il partage un lien à travers le cristal. Une de ses tentacules guida sa main vers le petit fragment de cristal à sa gorge. Ce serait sans précédent qu'un humain partage une telle connexion.
Je suis prêt à essayer, dit David en le pensant vraiment. Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un. Liara, humaine ou non, ses cheveux se resserraient autour de lui, non pas pour le retenir mais pour l'enlacer. Le processus s'est tendu comme un chaman. Nos essences se fusionneraient, nos sensations partagées. David sourit en traçant la courbe de sa joue écarlate. Ça a l'air parfait. Lyre le conduisit dans la piscine sacrée, l'eau chaude montant jusqu'à leur taille, le cristal mère pulsa en réponse à leur présence, sa lumière s'intensifiant alors que les cheveux de Lyre s'étendaient vers lui, créant une connexion. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois. Une fois commencé, le lien est permanent. David n'avait jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. J'étais à toi depuis le moment où tes cheveux m'ont d'abord captivé. Avec un sourire qui surpassait l'éclat du cristal, Elera enroula ses cheveux autour d'eux deux et le rapprocha. Alors que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre dans l'eau luminescente, ses cheveux formaient un pont entre eux et le cristal mère, initiant un lien qui transcenderait les limitations physiques. La sensation commença comme une chaleur se répandant de chaque point où ses cheveux touchaient sa peau, puis s'intensifiant en vagues de plaisir qui semblaient se connecter directement à sa conscience. David halta en commençant à ressentir ce que Lyra ressentait. Ses émotions, ses sensations devenant les siennes dans une boucle de rétroaction d'expériences partagées. Leur union physique dans la piscine sacrée devint quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Une fusion de corps, d'esprit et d'âme facilitée par le pouvoir ancien du cristal et la connexion remarquable des cheveux vivants de Liara. Chaque toucher, chaque caresse était amplifiée par leur lien partagé, créant une expérience d'intimité sans pareil entre deux êtres humains. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés sur la mousse douce à côté de la piscine, les cheveux de Lara toujours enroulés protectivement autour du corps de David, elle traça le petit fragment de cristal qui reposait maintenant contre sa poitrine, une manifestation physique de leur lien. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, sa voix tendre. David sourit, ressentant la double sensation de donner et de recevoir son doux contact à travers leur nouvelle connexion. Comme si j'avais trouvé ma place. Ses cheveux se resserrèrent légèrement autour de lui dans ce qu'il reconnaissait maintenant comme une expression d'affection. Le Conseil discute déjà de la manière d'utiliser vos connaissances pour mieux protéger Nexus 9. L'ancien Tauron croit que vous pourriez aider à établir des relations diplomatiques avec la Fédération, la vraie Fédération, pas des gens comme Vex. Je serais honoré. David dit, je suis plus intéressé par l'exploration de ce monde avec toi. Il doit y avoir d'innombrables merveilles que tu pourrais me montrer. Les yeux de Elera pétillaient de malice, y compris certains que aucun humain n'avait jamais expérimenté. Comme pour le démontrer, ses cheveux commencèrent à se déplacer sur sa peau dans des motifs qui envoyèrent des frissons de plaisir à travers leurs liens partagés. David rit et la tira plus près, s'émerveillant de la sensation de plénitude qu'il ressentait. À penser, murmura-t-il contre sa peau cramoisie, je suis venu ici à la recherche d'une source d'énergie, seulement pour trouver quelque chose d'infiniment plus précieux. Lara sourit et de penser que j'ai capturé un intrus humain seulement pour trouver mon compagnon de lien. Alors que les jumeaux de Nexus 9 commençaient à se lever, baignant le bosquet sacré de lumière dorée, David réfléchit au chemin étrange qui l'avait conduit ici. De chasseur de trésors à défenseur, de captif à bien-aimé, tout cela parce qu'il avait été piégé par les cheveux vivants d'une femme remarquable. Et il ne changerait pas un seul brin d'eux.